Hello everybody, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, ça fait longtemps. Ça y est, je me sens de revenir en force, vous parler de la face cachée. Vous parler à nouveau donc des faits anecdotiques ou rigolos sur la Réunion. Donc c'est des vidéos où on ne se prend pas au sérieux, mais où je veux vous montrer aussi en fait ces choses qu'on ne vous dit pas et que lorsqu'on vit à la Réunion, donc on le rencontre au quotidien. D'habitude, si ça vous plaît et que vous voulez qu'il y ait une suite, n'oubliez pas qu'il y a une barrière de 10 likes. Donc à partir de 10 likes, il y aura à nouveau une nouvelle série sur la vidéo, sur les faits face cachée de la Réunion. Donc le premier fait que j'ai enregistré, c'est au niveau de la prise en compte des religions. Je l'avais déjà dit dans les précédentes vidéos sur la face cachée de la Réunion, que c'est une île où il y a vraiment un vivre ensemble, une tolérance. Mais là, plus particulièrement, en fait, j'ai remarqué que lorsque j'allais dans les magasins, si par exemple j'achète des samoussas salés, j'achète des samoussas pommes de terre, j'achète des samoussas fromage, j'achète des samoussas poisson et porc, et notamment par rapport au porc, ils demandent toujours en fait si vous voulez le tout dans un même emballage ou ici il faut différencier. Et là en fait on remarque encore qu'on prend vraiment en compte les spécificités, parce que c'est pas que la question du consommation du porc. Effectivement il y a des personnes qui consomment pas forcément le poisson, il y a des personnes qui consomment pas forcément la viande de bœuf. Donc là vraiment ça c'est ancré aussi dans la culture. Je vois pas ça ailleurs en fait, et c'est juste admirable de prendre en compte les différences comme ça, les différences culturelles, les différences de religion et les différences de consommation des uns ou des autres, ne serait-ce que pour les végétariens par exemple. Donc ça c'est le premier fait. Ensuite, je me demande pourquoi j'en ai pas parlé un peu plus tôt, puisque c'est incontournable, c'est la question de la voiture. Les Réunionnais sont tellement passionnés par leur voiture. Les voitures ici, elles sont à un autre niveau, quoi. Ils n'achètent pas des tas de poubelles, ils roulent vraiment dans de belles voitures. Donc il y a une passion, une culte autour du véhicule. Et il y a pas mal de Réunionnais, notamment des hommes, qui font du tuning, donc qui modifient par exemple les échappements et tout ça. Pourquoi ? Pour faire du bruit. Par rapport au culte de la voiture aussi, il y a des courses qui sont organisées. Bref, on voit du tout. Et du coup, c'est aussi un fait qui m'a marqué, c'est que le Réunionnais adore sa voiture. Troisième fait, il faut savoir qu'ici à La Réunion, donc il y a des communautés, et du coup la plupart du temps les communautés ont leur propre commerce, par exemple les Asiatiques, les Chinois et aussi les Arabes, et du fait qu'ils ont leur propre commerce, en fait des fois c'est même le chef de famille qui vient lui-même vendre les habits, vendre les produits, vendre les meubles, vendre ce que vous voulez. Et du coup, cela permet quand même une proximité et la possibilité de négocier plus facilement. Par exemple, si vous achetez un produit d'un H&M et tout, il n'y a pas de négociation, vous payez le prix. Eh bien, ce n'est pas le cas, parce que ici, on a des commerces de proximité qui sont gérés par des gens qui sont plus accessibles. Et parfois, en fait, le prix qu'ils vous mettent, on peut revenir dessus, revenir à la baisse. Et justement, la communauté arabe est très très douée, puisque je me suis fait déjà avoir 2 fois pour acheter des valises, notamment lors de mon retour en Hexagone la première fois. Et j'étais venue juste pour prospecter, parce qu'il me fallait une deuxième valise. En fait, elle a réussi à me convaincre à en acheter 2. Et récemment aussi, j'étais allée en armurerie, il me fallait un produit et j'ai choisi le moins cher, et il a réussi à me faire acheter quelque chose à plus de 5 euros. Bref, c'est de très très bons commerçants, et du coup il y a pas possibilité de négocier. Donc retenez ça, si vous êtes fan de négociation et de marchandage, il y a plus de place, on laisse plus de place au marchandage à La Réunion. Il y a un dernier élément que je souhaitais rajouter, et c'est par rapport à tout ce qui est vie chère. J'en parle suffisamment sur la chaîne, et c'est malheureusement un des points négatifs sur le fait de vivre sur une île. Mais du coup, j'essaie de relativiser un peu, et ce qui se passe, c'est que lorsque j'ai fait des entretiens, notamment pour pouvoir venir travailler à La Réunion,
on m'a bien précisé qu'il y avait des éléments donc, qui compensaient la vie chère. Et je sais pas si vous êtes déjà au courant, mais du coup, je voulais aussi vous en faire part. C'est que à La Réunion, l'eau est beaucoup moins chère. Récemment, j'ai reçu ma facture de régularisation et même les premières fois. Donc, c'est pas du tout le coût qu'on a en hexagone, bien qu'en hexagone déjà l'eau est beaucoup moins chère que l'électricité. À La Réunion, voilà, vous aurez une tarification beaucoup plus basse et c'est la même chose pour l'électricité. Et il faut aussi prendre en compte que, sauf si vous habitez vraiment dans les hauts, au niveau de la plaine des Caps par exemple, ou de la plaine des Palmises, vous n'aurez pas besoin d'investir un budget en chauffage. Mais ça, je l'avais déjà évoqué dans une vidéo, la face cachée de La Réunion. Et du coup, voilà. Ça réduit aussi le budget, ça compense aussi le prix des courses. Et dernière chose, en fait, on n'a pas besoin d'avoir des vêtements chauds. Enfin, si, mais pas le même budget et pas des gros manteaux avec des grosses bottes. Surtout si vous venez des pays froids, comme, je sais pas, le Canada, la Belgique, la Suisse, la France hexagonale. Donc, on a connu des hivers difficiles et au moins dans les toutes premières années de votre arrivée à La Réunion, vous allez être à l'aise. Vous allez être très à l'aise. Ça y est, je sais pas quoi rajouter d'autre. C'est vrai que par rapport aux précédentes éditions où j'avais 6 faits, les faits sont un peu plus réduits cette fois-ci. Mais écoutez, si vous voulez que je trouve de nouveaux faits, n'hésitez pas à m'encourager, à vous abonner et à laisser le maximum de pouces en l'air. Et bien sûr, je reviendrai la prochaine fois, une fois qu'on aura atteint un minimum de 10. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo.